Culture Média sur Europe 1 avec un prime à ne pas manquer. Ce soir, c'est à 21h, c'est sur M6 et vous recevez Mac Lesguy, Philippe Bandel. Bonjour Mac Lesguy. Bonjour Philippe. Vous êtes l'emblématique présentateur de Égal M6 sur M6 qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans. Donc 32 ans d'existence, ça marche toujours aussi bien. C'est pour ça que c'est à l'antenne tout le temps. Et même mieux, consécration, c'est pas le premier, mais il y en aura d'autres j'espère. Prime time ce soir de Égal M6 consacré au nouveau régime à 21h sur la 6. Le titre c'est Nouveau régime, de vraies solutions pour maigrir. Il y a un point d'interrogation à la fin. L'idée, c'est un banc d'essai avec pesée à la fin, c'est bien ça? Oui, enfin l'idée c'est vraiment de décortiquer les régimes à la mode, voir comment ça se passe, voir comment ils marchent, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils permettent une perte de poids durable. Comme il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché tous les ans, on a décidé de prendre vraiment les 4 régimes stars de cette saison pour voir comment ils marchaient. Alors quels sont ces 4 régimes stars, ces 4 régimes testés? Alors c'est très simple, vous avez le régime cétogène qui est un régime ou keto en anglais, qui est un régime à base de graisse, ce qui est très paradoxal, 75% des calories que vous mangez pendant ce régime doivent venir des graisses. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire de la mayonnaise, du beurre, de la crème fraîche, j'en passe et les meilleurs. Oui, mais on n'a pas droit au riz, aux féculents, aux pommes de terre, ni aux pâtes. Alors, les glucides, c'est pas plus de 5% de la ration calorique, donc on a droit juste à quelques légumes, et encore pas ceux qui poussent sous terre, qui sont pleins de sucre, les carottes par exemple, ou les navets, mais les légumes feuilles, vous voyez, les salades, les brocolis, etc. Deuxième régime, alors là, c'est un ouragan, j'ai pu le constater autour de moi, ça s'appelle la glucose révolution. L'idée, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, l'idée c'est d'éviter les pics de glycémie en mangeant tous les aliments qu'on veut dans un ordre précis. En commençant toujours par les légumes, avec de préférence une cuillerée de vinaigre. Voilà, la cuillerée de vinaigre. On voit le type qui est en train de se prendre sa cuillerée de vinaigre, on se dit, ouais, mais c'est pas possible. Voilà, l'idée c'est que dans un ordre précis, on évite les pics de glycémie. Pourquoi ? Parce que lors des pics de glycémie, vous avez une sécrétion d'insuline qui va faire rentrer les sucres, le glucose, dans les cellules graisseuses. Donc vous allez grossir. Et on le sait tous, les pics de glycémie, ça provoque 2 heures après une fringale et on a envie de se rejeter à nouveau sur le sucre. Donc c'est censé éviter ça. Ça a été mis au point par une biochimiste instagrammeuse. Je l'ai appris grâce à vous, Jessie Inchospé. Exactement. Le 3e régime, c'est le jeûne intermittent. C'est pas nouveau, mais ça revient à la mode. Alors, ça revient à la mode, voilà. Et ce jeûne intermittent, c'est un jeûne quotidien alors le plus populaire d'entre eux, celui qui a été testé par la témoin qu'on a filmé, s'appelle le 16-8. On ne mange pas pendant 16 heures et on concentre sa prise alimentaire pendant 8 heures. Et enfin, le dernier, ce sont des régimes qui font florès, il y a plein de sociétés qui le proposent. C'est un rééquilibrage alimentaire à base de plats préparés tout faits qu'on vous livre une fois par semaine. Donc c'est des plats équilibrés où un diététicien auparavant a calculé que si par exemple vous aviez une ration à 1200 calories censée vous faire maigrir, on vous fait des plats étudiés à 1200 calories. Et c'est censé vous faire maigrir doucement avec donc des régimes avec des portions équilibrées. Voilà, vous citez pas les marques, mais on sent les marques comme J'aime, où on voit plein de stars à la télé qui font en ce moment des régimes. Chef, etc. Voilà. Il y a plus d'une vingtaine d'industriels qui proposent ça. On vous a laissé libre pour cette séquence parce que ce sont aussi des annonceurs sur M6. Alors, là, il se trouve vois à votre petit sourire que j'ai posé une bonne question. Oui, c'est une excellente question. Il se trouve que une filiale d'M6, effectivement, propose une de ces méthodes. Et M6 a dit, il n'y a aucun souci, il faut qu'on en parle. Par contre, pour qu'on évite d'être accusé de faire de la publicité clandestine, évidemment, il faut prendre la méthode d'un concurrent. Voilà, c'est transparent. Voilà, vous ne verrez pas une méthode qui est par ailleurs vendue par une filiale d'M6 à l'antenne. Alors, vous n'allez pas vous faire que des amis dans les associations. Vous commencez avec l'expertise de Laurence Plumet, elle est médecin nutritionniste. Elle n'a pas grand-chose à faire du body positive ni de l'acceptation de soi qui sont à la mode en ce moment, quel que soit son poids. On l'écoute. L'obésité en soi, déjà, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques. C'est une maladie, l'obésité. Donc, il faut perdre des kilos. Donc, de toute façon, dès qu'on a un IMC supérieur à 30, qu'on ait des problèmes de santé ou pas, ça arrivera un jour. Il faut donc tout faire pour essayer de maigrir, mais de bonne façon. J'ai aimé ce moment parce qu'il va contre la doxa. Maintenant, on vous dit que c'est le body positive, il faut s'accepter tel qu'on est. Alors, il faut s'accepter tel qu'on est, tant que ça ne met pas sa santé en danger. Je pense qu'aucun médecin ne peut dire à quelqu'un qu'un IMC supérieur à 30, qui est menacé par maladie cardiovasculaire, excès de cancer, risque accru de diabète gras, très bien, restez en surpoids, restez en obésité. Il y a une grande différence entre promouvoir la minceur à tout prix,
Voilà, et dire que notre poids aux extrêmes limites n'a pas d'incidence sur notre santé, bien sûr. Alors, vous avez testé donc 4 régimes pour cette émission. Alors maintenant, Mac Lesguy a 2 options maintenant. Soit vous êtes scientifique et vous me dites quel est le meilleur, soit vous êtes l'animateur que vous êtes également. Et comme pour un film, ça spoile pas, et vous me dites, je vais pas vous dire lequel marche le mieux, faut attendre de regarder. J'avais pas le choix, je me dis, je vais le laisser choisir. Exactement. En fait, je peux déjà vous spoiler. Alors je peux vous dire, l'émission, je l'ai vue, elle dure 1h50. Si tu rajoutes les pubs, il y en a pour 2h30. Donc si vous voulez savoir quel régime marche le mieux, je dis juste, vous n'êtes pas couché. Alors attention, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que nous avons un témoin qui va maigrir plus qu'un autre que forcément le régime est le meilleur. Alors je peux vous spoiler la conclusion de Laurence Plumet, parce que c'est pas moi, je ne suis pas médecin. Dans tous ces régimes, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Voilà. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Deuxième chose, tous les régimes marchent à partir du moment où on les fait sérieusement. La grande question, effectivement, c'est comment se stabiliser quand on s'arrête en sortie de régime. Ouais. Et ce qu'on voit, ce qu'on devine, parce qu'on a suivi ces témoins pendant un mois, c'est que plus un régime est éloigné de votre alimentation ordinaire, plus ça va être difficile de raccrocher les wagons une fois qu'on vous allez sortir du régime. Le régime cétogène, par exemple, où vous mangez du gras, des protéines et quelques légumes verts, sans aucun féculent, ni pâtes, ni riz, ni pain. On devine bien qu'en sortie, en phase de stabilisation, il faut faire vachement gaffe. Votre émission, c'est plutôt la chaîne déjà, la destination, le public captif, c'est la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Vous avez écrit cette émission spécifiquement pour les femmes, ou je me trompe? Absolument pas. On a un homme qui a des kilos à perdre. Et je pense que. Attendez, je m'attendais à cette réponse. Je veux dire, il y a un homme et il y a 3 femmes. Alexandra, Laura, le 3e prénom, je l'ai perdu, et le garçon, il s'appelle Guillaume. Oui. Et on les voit, ils sont pesés. Eh bien, c'est comme, vous avez vu Mad Men, la série, il n'y a aucun plan où quelqu'un n'a pas de cigarette. Eh bien, il n'y a aucun plan de Guillaume tout seul, il est toujours avec sa femme. Et même quand il est pesé, sa femme regarde, alors quand les femmes se pèsent, elles sont toujours toutes seules. Alors là, je peux dire, toutes les femmes sont seules, et l'homme est toujours accompagné d'une femme. Écoutez, ne dites pas que c'est un hasard. Alors, c'est peut-être révélateur, mais après, vous savez, humblement, il faut dire qu'on caste pas 250 personnes. Voilà. On a fait cette émission assez en rush, pour tout vous dire. On est parti en cast en décembre. Nos critères étaient très simples. On voulait des personnes qui suivent chacun de ces 4 régimes. Ça, c'était l'obligation. Et puis après, on a pris tout de suite les premiers volontaires. Il s'est trouvé que Guillaume, effectivement, est très coaché. J'ai compris tout ça. Coaché par sa femme. C'est peut-être révélateur, effectivement, que quand un homme, qu'on soit tombé sur cet homme qui veut maigrir, parce qu'il y a sa femme qui le pousse à maigrir. Et elle a raison d'ailleurs, parce qu'il a eu des problèmes cardiaques. Et il fallait que Guillaume perde du poids. Et d'ailleurs, c'est bien parti avec cette glucose révolution. Et c'est vrai que les femmes, elles maigrissent plus. Nos 3 témoins féminines, Marion, Laura, Alexandra, on a l'impression qu'elles maigrissent plus pour elle-même, alors que Guillaume, partiellement, il maigrit un peu. Il a besoin d'un coach. Il a besoin d'un coach. Voilà. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Peut-être pas de psychologie de comptoir, mais peut-être du marketing télé. Peut-être que cette émission est à destination des femmes, qui est la cible principale d'M6. Je vous le reproche pas, je l'avais juste constaté comme ça. Et puis il y a une très très bonne nouvelle au sujet du café. Dites d'un mot les bienfaits du café. Je m'attendais pas à voir ça dans cette émission. Alors on a voulu vérifier quelques mauvais réflexes et idées reçues. Effectivement, est-ce que l'excès de gras est plus dangereux que l'excès de sucre? Quel est le bon sport pour maigrir? On a des réponses vraiment nouvelles. On aborde ça de manière nouvelle. Et puis oui, effectivement, il y a une idée reçue autour du café, c'est que le café fait maigrir. Voilà. Bon, on va pas tout spoiler. Le café ne fait pas maigrir. Le café ne fait pas brûler les graisses, le café n'est pas coupe-faim, mais bonne nouvelle, le café va aider à métaboliser les corps gras, ce qu'on appelle les corps cétoniques quand on fait du sport. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de sportifs, juste avant ou pendant l'effort, vont boire une tasse de café. Voilà, effectivement, ça aide beaucoup ça aide au métabolisme des graisses. Donc il y a un petit effet de ce côté-là. Merci beaucoup Mac Lesguy. Je le rappelle, E = M6, nouveau régime de vraies solutions pour maigrir. C'est ce soir à 21h sur M6. Plaisir de vous avoir reçu en direct dans Culture Média sur Europe 1. Merci à vous Philippe.